Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Haïti Culture Plus. Aujourd'hui, on se trouve à Épinay, dans une salle qui s'appelle Espace Lumière. Dans cette salle, nous avons un événement qui est attendu depuis très très longtemps par les Haïtiens. Ce n'est autre que l'élection Miss Haïti. Donc, nous allons aller dans les couloirs, dans les coulisses, pour pouvoir faire connaissance avec ces candidats afin de les connaître un petit peu mieux. Alors, suivez-moi, à tout de suite. It's your anniversary, isn't it? And your man ain't acting right. So you packing your diamond gear luggage up, calling my cell phone, trying to catch a flight. You know one thing straight, I'll be there, girl, whenever you call. When you at home, that's your man. Soon as you land, you say it's all me. The shit ain't all G with him no more, you ain't entertained. Since I met you a couple months ago, you ain't been the same. Not saying I'm the richest man alive, but I'm in the game. As long as you keep it 100, I'ma spin this chain. Whenever you need me, whenever you want me, you know you can call me. I'll be there shortly. Don't care what your friends say, cause they don't know me. I can be your best friend, and you be my homie. I ain't gon' flex, I'm not gon' front. You know if I ball, then we all gon' start. Send her my way. She ain't gotta hold up. Whenever you call, baby, I'll roll up. I'll roll up. Alors, je suis en compagnie de Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour. Alors Natacha, comment tu espères terminer cette soirée en Miss Haïti ou dis-moi tout? J'espère bien et je le souhaite. Donc toi, tu es la candidate de France, hein, c'est ça? Exactement. Et donc une fois, enfin, si tu es élue, qu'est-ce que tu comptes faire une fois élue, Miss Haïti? Alors, mon projet qui me touche vraiment à cœur, en étant jeune, je pense être touchée par l'éducation, la scolarité en Haïti, parce que nous, en France, on a la chance d'aller à l'école gratuitement. Et puis, pour côté pays, nous pas gain chance pour pas gain chance pour aller à l'école. Donc, ce serait vraiment un projet pour la scolarité à l'école, ramener quelques matériels, si possible, avec l'aide, l'organisation. Il ne faut pas oublier que Haïti, c'est un pays francophone et francophile. Donc, D'accord. Et est-ce que tu penses que tu as séduit le public? J'espère bien. Le jury, surtout? Oh, j'espère bien. Merci beaucoup, Natacha. On te retrouve tout à l'heure et je croise les doigts pour toi. Merci beaucoup. Oh là là, elles sont toutes belles les unes que les autres. Alors j'ai Jordi qui est avec moi, qui est la candidate de Guyane. On va l'embêter un petit peu, tiens. Alors Jordi, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors je vais te poser une question que j'ai posée aux autres candidates. Alors si tu es élue Miss Haïti, qu'est-ce que tu comptes faire pour Haïti? Tout d'abord, je ne vais pas dire que je suis riche, que voilà. La seule chose que je peux demander, c'est de l'aide aux associations parce que je souhaite ouvrir un orphelinat pour les enfants, pour les femmes, surtout les enfants qui sont des restes avec et des là pour ça, comme on appelle en Haïti. Ils sont maltraités, ils sont violés. Et pour moi, en fait, ça ne se peut pas, quoi. Je voudrais ouvrir un centre pour les accueillir les uns après les autres, comme ça. On va commencer comme ça. C'est ce qui te tient à cœur. Voilà, oui. Et est-ce que tu penses que tu as séduit le jury? Je sais pas, j'espère. Eh bien, merci beaucoup, Jordi. Et puis, bonne chance à toi. Et je croise aussi les doigts pour toi. Et à tout à l'heure. Alors, Anidi est avec nous aussi, donc une très 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 charmante jeune fille. Alors, je vais vous la présenter tout de suite parce qu'elle est vraiment très 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 belle. Bonjour Anidi. Salut Bernice. Alors, dis-moi, d'où tu viens toi? Bon, je suis Miss Haïti de Miami. Ouais, je viens de Miami. Et dis-moi, est-ce que tu penses que tu as séduit le jury?
Bon, j'espère bien. Alors, c'est à toi de me dire ce qui t'a plu, ce qui t'a fait plaisir dans tout ce que j'ai fait. Ah, tu as été magnifique. Tu as été magnifique. J'espère que le jury l'a bien vu. Bon, vous toutes aussi, vous avez toutes les filles, elles ont été très 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 belles. Elles sont très motivées. Et dis-moi, est-ce que tu as visité Paris? Bon, ouais, j'ai visité Paris, j'ai été voir la Tour Eiffel, bien entendu. L'Arc de Triomphe, j'ai été à Châtelet avec toi l'autre jour. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu m'as montré, bon, comme je suis une touriste, j'ai besoin des gens comme toi pour me montrer Paris et partout. Oh là 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 là, moi j'en peux plus. Elles sont toutes belles, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Là, on est avec Leïla, la candidate de Canada. Alors on va parler, on va discuter avec elle et lui demander qu'est-ce qu'elle pense de Paris, par exemple, parce que je crois que c'est la première fois qu'elle vient à Paris. Leïla? Oui, c'est la première fois à Paris. C'est une ville tellement romantique, comme dans les films. Les Champs-Élysées, toute l'architecture est vraiment différente que celle du Canada ou celle en Amérique, en fait. Donc, ouais, j'adore. C'est vraiment, vraiment beau. Tu as visité? Oui, on est allé voir la Tour Eiffel. On est allé se promener sur les Champs-Élysées. On est allé magasiner un peu. Oui, on a visité. Bonsoir à tous. Bonsoir les membres du jury. Moi, je suis Natacha Pierre. J'ai 21 ans. Je étudie dans le domaine touristique en Angleterre. Raison à souhait pour moi de gagner, c'est le magasin d'Haïti. Haïti a souffert. On nous prend exemple 12 janvier. On croit que c'est un moment tout touché nous toutes, dans quel nous ne pouvons jamais oublier ce moment ça. Et non pas seulement pour en Haïti, mais dans le monde entier. Pour demander ça a passé le 12 janvier à Haïti, le tremblement de terre. Après ça, nous souffrions avec une élection. Mais ça m'a inspiré, c'est avoir le titre de Miss Haïti International pour essayer de faire bouger les choses en Haïti, de façon à apporter une pierre dans l'édifice. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les membres du jury, bonsoir. Mon nom est Mive Casseville, comme vous savez déjà. Je représente la ville de Boston, Massachusetts. Bon, si vous me permettez, je vais faire ça en créole. Bon, merci. But pour me rentrer dans la compétition, ça, je dis, premièrement, c'est une fierté. En tant que femme haïtienne, jeune dans l'âge femme, pour jusqu'à représenter la jeunesse. Parce que je prends vie comme exemple, qui grandit sans parents à l'âge de 16 ans, et qu'avec une petite soeur, que moi j'étais une maman, un papa, une soeur, un frère pour lui, et puis un rôle malheureux. Je suis obligée de créer des principes pour me capable balayer une route et que pour faire connaître que non plus les son jeunesse, mais les attendent tout. Mais dès que nous en Haïti, grand pile jeunesse de qui fait ça et voulez. Raison pour laquelle on fait ça et voulez. C'est parce que les parents refusent le droit pour parler. Ils ne veulent pas le droit pour exprimer, pour dire qui ça ont pensé, qui ça ont envie de faire. Parce que les jeunesses ont envie de faire ça, ça ne veut pas dire que les parents font mal. S'ils pensent le mal, on fait connaître que c'est comme ça qu'ils sont supposés faire. Ça veut dire qu'on est supposé priver de ça. Moi-même, en tant que jeune, si que moi j'ai gagné une compétition ça à souhait, non plus la changer vie, mais en plus je changer vie jeunesse en Haïti. Merci. Comment nous y est, mesdames et messieurs? Bienvenue. Je viens parler avec nous en créole parce que c'est la première langue pays. Je suis une chavoy, j'ai 23 ans, je suis un mannequin commercial, je suis l'école, dernière année de l'école, j'ai étudié marketing. Bon, vraiment, pas de jambes passées, 2 semaines de ça, pas de jambes passées que je suis là pour me parler avec nous. Mais il fait plaisir, tellement qu'il fait plaisir, je vais crier.
Et puis, petit pays, nous, waouh, nous habitons dans un bel petit pays. Mais numéro 1, c'est Haïti. Bon, mais qu'on vision pour le pays, je suis en pile de parler nous. Parce que moi-même, depuis que j'ai 1 an, à 18 ans, j'habitais Haïti. So, je connais qui ça pays m'a passé depuis des années, depuis que je fais là-dedans. Je connais ça pays m'a souffert. Pour juste qu'on y a un pays m'a souffert plus facile que j'ai 1 an. Je suis aimé aider ce pays ça. J'ai besoin de retirer mon dans la rue. C'est sa première vision. J'ai besoin de retirer mon dans le grand groupe et besoin de retirer dans la rue. Et c'est vision ça que papa a essayé de faire. Mais je ne connais pas Haïti. On va marcher comme ça. Bon. Si je joue une chance pour me faire réaliser, ça va vraiment faire plaisir, vraiment toucher comme. Moi, j'ai fait New York, mais semaine après, j'ai fait là, maman m'a pimpé Haïti. Depuis là, je ne vais pas quitter ce pays. Haïti n'importe 4 à 5 fois par an, parce que c'est là toute famille m'habitait. Bon, mais même pas quand on finit l'école pour faire ça besoin de faire dans tout ce pays là. Même si je ne vais pas gagner aujourd'hui, je vais toujours aider ce pays là, parce que Haïti c'est comme, c'est moi-même. Ouh, pas même cavale là. Comme vous le savez déjà tous, je m'appelle Leila Prosper, je viens du Canada. J'habite à Ottawa, c'est à peu près à 2 heures de Montréal. Et j'ai fait un bac en administration publique et en gestion des affaires. J'entame ma dernière année, ma 4e année. En plus de ça, je suis directrice adjointe dans un cinéma. Donc ça, c'est moi en général, un résumé de ma petite vie. Donc, ça me fait un plaisir d'être ici présente ce soir. Et qu'est-ce qui m'a poussée à participer à ce concours? C'est justement le fait que je voulais m'impliquer davantage dans la communauté haïtienne, pas uniquement au Canada, mais aussi à travers le monde, en Haïti, à Miami, dans tous les coins dans le monde où il y a une grande communauté haïtienne. Donc, souvent, à Montréal ou en général, partout en fait, quand on parle d'Haïtiens, souvent on a tendance à les associer à des gangs de rue, des drug dealers, tout ça pas bon. Mais souvent les gens nous-mêmes, les Haïtiens et les gens de l'extérieur, on oublie les grandes choses que le peuple haïtien a accompli jusqu'à présent. Comme par exemple, on a été le premier pays noir à obtenir notre indépendance. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Puis en 2004, nous avons fêté nos 200 ans d'indépendance. Cette même année qu'une femme noire au Canada a été élue gouverneure générale. Vous la connaissez sûrement tous, Michaëlle Jean. Donc ça a été vraiment un grand exploit pour tous les Haïtiens. Donc ça, pour moi, c'est un parfait exemple que n'importe qui, tout Haïtien, s'ils ont la volonté de le faire, on peut arriver à faire n'importe quoi en fait. Salut tout le monde. Comme vous le sachez, mon nom c'est Anetia Zael, j'ai 22 ans et je suis Miss Haïti de Miami. Ben, je n'ai pas vraiment préparé un discours, alors je vais parler de mon cœur. Je vais laisser mon cœur parler. Alors, je suis étudiante à Miami. J'étudie à Florida International University et j'apprends le business management. Et aussi, je suis une mannequin professionnelle. Et que je ne suis pas devant un podium ou derrière la caméra, mais j'aide mon pays, j'adore mon pays Haïti. Et j'aime beaucoup dans les travaux humanitaires. Bon, après le séisme, j'ai été en avril et j'ai participé dans des différents camps à aider vraiment les femmes. Je dis pour les femmes et les enfants, moi. Les hommes aussi, mais comme on dit, femme c'est Jarrett, Kyla. Alors, j'ai participé dans une clinique à femmes où j'ai vu plein de choses qui étaient plutôt tristes. Bon, je ne parle pas des choses pessimistes aujourd'hui, c'est que des choses positives. Donc, j'ai été plein de fois dans l'année 2010 à donner mon temps bénévolat.
Et jusqu'à présent, mais maintenant, je fais des plans plutôt à long terme. Parce que là, ça fait plus d'1 an qu'après le séisme. Et aujourd'hui, j'ai créé une fondation qui s'appelle Peace Love International, qui est intégrée dans une autre organisation qui est là depuis 2 ans, qui s'appelle Word in Action. Alors, Peace Love International, ce que l'on fait, c'est comme on dit, il faut aider quelqu'un à pêcher au lieu de lui donner un poisson. Donc, je suis là pour aider mon pays. Je vais soulever le pays, je vais bailler la bagaille, je vais soulever ensemble, main en main. Alors, c'est ce que l'on fait, on les aide, L'éducation, c'est tout. Alors, l'éducation, on essaie d'éduquer les enfants d'abord et les femmes, parce que c'est tout le monde qui c'est futur, non? Ça, c'est nos futurs. Donc, c'est ça, les enfants. Et avec Word in Action, notre mission, c'est de diminuer ou même finir avec l'occurrence des abus sexuels des enfants. Donc, au présent, on bâtit un centre thérapeutique au Cap. Un centre thérapeutique, pardonnez-moi, mon français n'est pas aussi bien, mais je me débrouille. On bâtit un centre thérapeutique au Cap et aussi dans l'autre centre, c'est pour les femmes, pour leur donner l'éducation nécessaire pour faire un futur meilleur pour leur famille, pour leurs enfants et pour tout. Donc, c'est ça. Et merci. Gertie Jean-Claude, Natacha Pierre, de Paris, bien sûr. Mythe Nasseville de Boston, Mademoiselle Ensha Voigt de New York, Mademoiselle Leila Prosper de Ottawa, Canada, et Mademoiselle Adélie Azaya. Je voulais vous dire que, en tout cas pour le jury, vous êtes vraiment chacune Miss, hein, mais comme il a fallu vous les partager, on a eu vraiment cette tristesse de le faire, mais vous reconnaîtrez que eh bien, c'était le but du jeu ce soir, d'élire la Miss Haïti Internationale. Je commencerai donc, cher public, à appeler la deuxième dauphine, qui est donc la Miss Guyane. Miss Guyane qui est accueillie par la Miss Sonaké et qui lui met donc son écharpe. J'appelle la première dauphine, qui est la Miss Canada. Miss Canada qui est donc accueillie par Miss France Guyane et qui lui remet donc son écharpe. Et bien sûr la bise traditionnelle. Merci. Bien. Alors, je vais vous demander un peu de silence puisque le moment est solennel, l'heure est grave, notamment pour les 4 dernières finalistes. Eh bien, mesdemoiselles, j'ai l'honneur, le plaisir et la joie de vous annoncer que la Miss Haïti Internationale 2011 est Miss Miami. Alors, vous avez dit Miami, je vous dis, je vous rappelle son prénom, mademoiselle, le prénom c'est Anedy.
Anedi. Alors je vais vous demander donc, cher public, d'applaudir les trois premières, la Miss et ses deux films. Congratulations. Je laisse encore le temps au Miss donc de se congratuler. Voilà. Nous remercions le jury. Alors, je suis en compagnie de monsieur Étienne Jean, qui est président d'une association. Il va nous parler quand même 5 minutes de son association et ensuite on lui demandera ce qu'il a pensé de cette élection. Bonjour Étienne. Bonjour Venise. Comment tu vas? Ben, je vais bien. Et pour vous, ça va bien? Ça va. Alors dis-moi Étienne, parle-nous un petit peu de ton association. On s'est déjà vu, je t'ai déjà accueilli sur le plateau d'ACI après le séisme. Donc où est-ce que tu en es pour ton association? Eh bien, pour représenter l'association s'appelle ANI, Association Nouvelle Image d'Haïti, qui œuvre en Haïti, qui avait commencé depuis bien avant le tremblement de terre, mais qui a intensifié ses actions en Haïti après le tremblement de terre, notamment pour rappeler avec le maintien des cellules de soutien psychologique, la mise en place des structures, des douches mobiles publiques en Haïti. Et la dernière fois, quand vous nous aviez invités, c'était pour parler de notre projet de parrainage scolaire qu'on comptait faire en Haïti. Eh bien, ce projet va bon train, puisque cette année, nous avons parrainé 45 enfants, un peu partout en Haïti, bien sûr dans plusieurs départements. Et ces enfants sont parrainés et nous comptons continuer avec ce programme et avec l'encadrement de ces 45 enfants pendant les années à venir et les accompagner, les suivre. Et puis maintenant, on continue à travailler et là, on travaille sur un grand projet. C'est un projet qui est extrêmement lourd, qu'on travaille de concert avec une université en France. C'est un projet qui, en fait, ça s'appelle, c'est la création d'un atelier d'art en Haïti. D'accord, ben quand même, vous êtes arrivé très loin maintenant. Oui, bien sûr, parce que notre objectif, nous, c'est de travailler, d'aller de l'avant, d'apporter notre assistance, notre soutien au peuple haïtien. Le but de cet atelier, c'est de voir dans quelle mesure on peut encadrer des artistes, peintres, des sculpteurs et bien entendu d'autres métiers de l'art aussi, vise à non seulement à apporter un soutien logistique à ces artistes, mais aussi à leur permettre de pouvoir vivre de leur création. Ça veut dire les objets qui seront créés dans ces ateliers seront exposés ou vendus et le produit généré par ces œuvres seront répartis, un pourcentage pour l'association et l'autre pourcentage pour les créateurs. Waouh, je vais vous présenter la Miss Haïti. Donc, elle a été vraiment très heureuse de découvrir qu'elle était Miss Haïti. On a voté pour elle et même avant le vote, le jury était vraiment affolé, le public, pardon, vraiment affolé par ça. Donc, je vais vous présenter cette Miss qui est la Miss Anedi, c'est ça hein? Oui, c'est Anedi. Alors, Anedi, quel a été tes sentiments quand on a prononcé le verdict, comment on va dire? Bon, premièrement, depuis la dernière présentation que j'ai faite, mon discours, alors, le public était vraiment m'aimait, comment dire. Et ça, j'étais satisfaite, même si je n'étais pas Miss Haïti International, ça, j'étais vraiment satisfaite parce qu'ils me comprenaient. Ils comprenaient ce que je disais et ça, vraiment, c'était un honneur. Mais maintenant, j'ai la couronne, mais je n'ai rien à dire. Je n'ai pas de mots. Alors, Anedi, maintenant, voilà, tu as la couronne. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Quelle va être ta première priorité? Bon, moi, vraiment, c'est mon pays, c'est ça ma priorité. Donc, j'ai une mission que je prépare pour le 14 juin pour aller au Cap, pour aider les enfants et tout ça. C'est déjà tout planifié et tout. Alors, j'espère qu'avec cette couronne, que ça ouvre des portes pour moi, pour trouver des fonds, pour trouver des investisseurs, des gens qui peuvent m'aider à faire tout ce que je fais en Haïti. D'accord. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux autres filles, à celles qui n'ont pas été malheureusement élues? Alors quel message tu veux leur faire passer par rapport à ça?
bon, même si elles n'ont pas gagné, elles sont toujours des reines. D'accord, ne veut rien dire, c'est matériel ça. Alors, j'espère qu'un jour, on se rencontre encore parce qu'on est devenus vraiment comme des sœurs. Alors, j'espère que je pourrai les motiver pour m'aider même, pour m'aider dans mes travaux humanitaires pour Haïti, enfin, pour leur pays, pour notre pays. Donc, c'est ça. J'espère qu'elles m'aident, qu'elles viennent avec moi, qu'elles partagent leur temps avec Haïti. Ben écoute, je te remercie beaucoup et je suis vraiment très très heureuse que tu sois Miss Haïti. Et bon, nous mettons pas les créoles parce que maintenant on Miss Haïti, donc faut pas les créoles, faut nous pas besoin de parler français encore. En tout cas, bien content de projets que vous mettez en œuvre là pour Haïti et t'as espéré que pour chemin nous croiser encore et pour nous inviter sur le plateau ACIA. De toute façon, on va le partir bientôt ou bien on va prêter. Bon, ma partie mardi, mais il faut me tourner quand même. Donc, depuis me tourner, m'après les ACI, m'après nous, m'après les vernis, pour nous venir rencontrer mon corps, ouais, qui genre projet à marcher, etc. Voilà, et ça nous voulait. Merci beaucoup. Et puis, je te dis à très, très bientôt. Et puis, surtout, bon courage et bonne chance. Merci beaucoup, Vernis, et merci ACI. Alors, je suis en compagnie de la Dauphine, donc c'est Jordi. Alors, on va lui demander quels a été ses sentiments lors de son nom, quand on a prononcé son nom. Alors, Jordi, dites-nous tout. Ben, j'arrivais pas à y croire, en fait. Parce que tout d'abord, j'étais venue pour participer avant tout. Et après, quand ils ont dit deuxième Dauphine, Miss Guyane, j'arrivais pas, j'étais dans les nuages, quoi. Donc maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu vas être très proche de la Miss Haïti pour l'aider à accomplir un peu ses projets? Parle-nous un peu de tes projets et les projets en commun que vous avez ensemble. Ben oui, je pense bien m'approcher d'elle. Bon, elle est un peu plus loin que moi, la Floride, Miami et la Guyane, c'est un peu loin. Mais on va se contacter de toute façon. Et on avait déjà prévu de nous inclure toutes dans son association, de faire partie du membre de l'association. Et ça me plairait bien. Ben donc les projets que tu as dit pendant la conférence de presse, donc tu nous as parlé d'un projet. Est-ce que tu comptes justement accomplir ce projet même si tu n'es pas Miss France? Bien sûr. Ah non, il me tient trop à cœur. Bien sûr, je compte bien réaliser mon projet. Ah, ça, c'est sûr et certain. Je vais aider mon pays. Non. Donc tu ne regrettes pas d'être venu à Paris, tu as quand même accompli quelque chose pour la communauté haïtienne. Donc tout le monde était ravi de vous voir sur défilé. Vous avez fait beaucoup de choses. Et combien de temps vous restez à Paris? Ben, malheureusement, je pars déjà lundi. Vous partez lundi? Oui. Donc vous allez retourner en Guyane. Est-ce que vous avez l'intention de repartir en Haïti bientôt ou bien? Ben, si Dieu veut, oui, je compte partir en Haïti, peut-être pendant les grandes vacances ou pour Noël. Mais c'est sûr, pour cette année, je vais partir en Haïti. Je vais aller voir ma famille, tout le monde. Vous pensez y aller plus souvent maintenant que vous êtes Miss Dauphine? Je vais essayer, oui, parce que j'ai les études et entre-temps, c'est vrai que pour le billet Guyane-Haïti, c'est plutôt cher. Donc, je vais essayer au moins d'y aller 2 fois par an. Eh bien, on te remercie beaucoup et puis je te dis bonne chance et bon courage dans tes projets. Et à très très bientôt sur ACI. Merci. Merci beaucoup à vous. Alors, je suis avec Laïla qui est la première Miss Dauphine. Donc, on va... on va lui poser quelques questions à cette charmante Laïla. Bon, alors Laïla, quelle a été ta réaction lorsque tu as entendu première Miss Dauphine, Laïla? J'ai tellement été étonnée, je ne m'y attendais pas du tout. Vous aurez dû voir mon visage, j'étais vraiment étonnée, mais c'est vraiment... je suis vraiment contente, sérieusement. Alors, les activités vont commencer? Bien sûr, comme je disais tantôt tout à l'heure, que je vais travailler avec Anedi. Elle m'avait déjà approché au cours de la semaine, elle m'avait parlé de son organisation et tout ça. Elle m'a dit, peu importe si on gagne, qui gagne pas, peu importe, est-ce que tu t'accepterais d'être membre de l'organisation? Donc, j'ai dit oui, absolument. Donc là, encore, c'est sûr, c'est clair que je vais faire partie de son organisation, l'aider le plus possible avec mes contacts au Canada.
avec tout ce que je peux en fait. C'est formidable, ça veut dire que vous allez vous rapprocher de la Miss Haïti pour pouvoir en faire qu'un, et puis faire les choses en bien, quoi. Donc toi, ton projet, si tu étais élue Miss Haïti, c'était quoi? Moi, c'était vraiment de mettre sur pied une organisation pour les jeunes, pour les enfants, justement pour leur donner la possibilité d'avoir une meilleure éducation, un meilleur encadrement, la possibilité aussi de pouvoir mettre leur talent en œuvre, justement, que ce soit les sports, peu importe, juste leur donner les ressources et l'encadrement que certains n'ont pas. Tu n'as pas été élue Miss Haïti, mais est-ce que tu comptes quand même faire ce projet, quoi? Ouais, réaliser absolument. Ce projet? Oui, que ce soit avec Anédi ou sans Anédi, oui, évidemment. Oui. Ben, j'espère qu'on entendra parler de ton projet et que tu passeras nous voir bientôt sur la chaîne ACI. Donc, tu comptes partir bientôt ou pas? Oui, malheureusement. Le 10 jours est fini. On part lundi. Vous partez lundi? Oui. D'accord. Ben, écoute, je te dis bon courage, comme j'ai dit aux autres, et puis bonne chance dans tes projets. Et j'espère que tout se passera très, très bien pour la première Miss Dauphine, Leïla. Merci beaucoup. Merci. Notre soirée s'achève malheureusement. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée avec nous, avec les filles, Jordi, Leïla et la Miss Haïti. Anédi. Anédi. Alors, on leur souhaite du bonheur et puis j'espère que on les reverra bientôt sur l'antenne Caraïbes Internationale, donc ACI. Et puis, je vous dis, moi, à très, très bientôt et bon courage. Merci. It's your anniversary, isn't it? And your man ain't acting right. So you packing your diamond gear luggage up, calling my cell phone, trying to catch a flight. You know one thing straight, I'll be there, girl, whenever you call me.